Elle a appris à naviguer sur le Léman, mais c'est désormais en haute mer qu'elle brille. Elle vient d'effectuer le tour du monde encore plus vite que Phileas Fogg, en 76 jours, 1 heure, 36 minutes et 52 secondes, devenant la femme la plus rapide de l'histoire du Vendée Globe. Merci d'accueillir Justine Métraux. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Vous avez franchi la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne il y a pile 5 semaines. Comment on fait pour retrouver un rythme plus terrestre après une telle traversée ? Ça se fait assez naturellement au final. C'est vrai que quand on arrive de la course, on est quand même très fatigué. Donc, d'abord, on dort. Voilà, d'abord on dort, on fait une très bonne nuit. En tout cas, moi, j'arrive vraiment à switcher. Une seule nuit ? Non, il y en a plusieurs, mais déjà une bonne grosse après l'arrivée, et puis ça permet assez rapidement de se remettre dans le rythme normal. Les petits plaisirs qu'on retrouve, par exemple, je sais pas, j'imagine qu'au niveau de la nourriture, on a un petit kiff quand on revient. C'était quoi votre premier kiff ? Moi, j'avais demandé, parce qu'on peut demander quelques jours avant d'arriver ce qu'on a envie de manger à un cuisinier du coup qui vient exprès pour chaque skipper. Ouais. Et moi, j'avais demandé un burger, une salade de fruits et une salade verte. C'était assez basique. C'est sympa de préciser la salade de fruits, mais c'est surtout le burger que vous vouliez, j'imagine. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on retrouve la terre ferme ? Est-ce que c'est les humains aussi qu'on n'a pas vus pendant si longtemps ? Vous avez tout de suite organisé une grande fête avec vos amis, avec vos proches ? Oui, c'est effectivement surtout les proches qu'on a du plaisir à retrouver. On revoit les têtes qu'on ne voulait pas voir. Non, on est plutôt content de revoir tout le monde. En tout cas, c'était mon cas. C'est vrai que les premières personnes qu'on voit en général, c'est l'équipe technique, donc l'équipe qui nous a aidé à préparer le bateau, le projet avant de partir, qui nous rejoint à bord. Ouais. Moi, j'avais mes 2 sœurs aussi qui étaient à bord de ce bateau-là. Ouais. Et puis après, voilà, on retrouve aussi les sponsors et le reste des proches. C'est plus compliqué de se préparer à partir en mer ou se déshabituer de la solitude ? Je pense que les deux ils se font assez naturellement au final. Je pense que dans la tête on est prêt avant le départ, à se mettre dans le rythme de la course, à trouver la solitude. Et puis pareil, quand on revient aussi, on sait 3 jours, 2 jours, 1 jour avant l'arrivée que ça vient, et en fait la on tête revient à la normale. Prépare toute seule. Ouais. Justine Métraux, on va continuer à parler de votre passion pour la mer et de cet exploit que vous avez accompli sur la plus prestigieuse des courses au large. Mais d'abord, on découvre votre portrait. Il est signé Aurel Cutat. Justine Métraux, c'est l'histoire d'une navigatrice qui a vite trouvé le Léman trop petit. C'est ici que j'ai commencé à naviguer avec mon père depuis que je suis toute petite. Elle a grandi à Versoix et c'est sur ce bateau, avec ses frangins et frangines, qu'elle a sorti la grand voile et qu'elle a glissé sous le vent. Elle joue aussi du hautbois, mais je crois qu'elle n'est pas là pour parler de ça. Si vous espérez ce soir qu'elle partage des éléments croustillants de sa vie privée, je crois que vous allez vous prendre un monstre vent de face. On ne sait rien de ses amis, de ses amours, de ses emmerdes. Elle s'exprime la plupart du temps dans un jargon incompréhensible pour les animaux terrestres. Il y a eu un peu de molle refus assez subi. Donc j'ai viré assez rapidement et déjà le temps de faire tout le reste de la manœuvre, descendre le foil au vent, remplir, transférer le ballast, faire la manœuvre en elle-même, etc. J'ai quand même débusqué un potin, une relation intense qu'elle entretient. Il y a une sorte de lien qui se crée avec le bateau où on va savoir comment il se comporte, ce qu'il faut faire pour qu'il aille mieux, etc. Ce qu'on sait aussi d'intime, c'est qu'elle est végétarienne. Et quelques mois par année, Justine Métraux est lyophitarienne. En gros, elle bouffe des sachets. Je me fais des packs journaliers. Moi, je fais un paquet, comme ça, c'est facile, tu le sors du sac et puis t'as tout ce qu'il te faut pour la journée à portée de main. Bah oui, quand on pense à la voile, on imagine souvent l'aventure. Les dauphins! Mais le plus souvent, c'est ça. 2012, c'est là que tout s'emballe pour elle. Elle part vivre en Bretagne pour préparer sa première mini-transat. Elle a terminé 2e, c'est le meilleur résultat jamais obtenu par une femme dans cette course disputée tous les 2 ans. Mais dans ce sport, même quand on se classe bien, on galère. Pas vraiment la transat que j'attendais. Là, je me retrouve plus à vraiment juste vouloir arriver, quoi. Justine Métraux a pourtant persévéré. Elle arrive au Sable d'Olonne fin janvier. Meilleure femme de l'histoire du Vendée Globe. Justine Métraux, ça fait 1 mois que vous avez jeté l'ancre et rejoint le plancher des vaches. Est-ce que ce soir, sur notre plateau, vous avez encore le mal de terre ? Justine Métraux, je vous présente Bernard Eschliman.
Bonsoir. Journaliste sportif à la RTS qui a suivi votre exploit. Ah, quel exploit. Il faut le dire, une Suissesse qui plus est une Romande sur la 8e place du podium du Vendée Globe, battant le record de la femme la plus rapide de la course. Maman, comment peut-on expliquer qu'une marin d'eau douce comme vous ait réussi à faire la chic à cette bande de vieux loups de mer? Non, alors je pense qu'il y a pas mal d'explications, mais c'est vrai qu'en Suisse, il y a des super écoles de voile dans quasiment tous les ports, typiquement qui bordent le lac Léman ou les différents lacs de Suisse qui permettent de former les jeunes. C'est quoi qui fait la différence? Ne pas se paumer, la technique, l'endurance, c'est quoi je sais pas, les quelques éléments les plus importants qui font qu'on peut... Le bol. La chance, sans doute un peu, hein. Sur une course comme le Vendée Globe, Ouais. où, bien sûr, c'est une somme de tout. Il faut toujours un peu de réussite en course au large parce que voilà, on peut avoir des aléas pendant nos courses, donc ça fait aussi partie du jeu. Vous disiez qu'il y avait des bonnes conditions de formation sur les lacs suisses. En effet, parmi la quarantaine de candidats du Vendée Globe, il y avait 3 Suisses contre 27 Frouzes, alors que nous n'avons pas d'accès à la mer. Ouais, ça rappelle quand même un peu ce film, là. vous l'avez vu Mon film préféré, Rasta Rocket. Rocket, c'est vrai, qui raconte l'histoire d'une équipe jamaïcaine aux épreuves olympiques de bobsleigh. C'est vrai que ça fait... Ouais, quand on apprend à maîtriser les vents du Léman, on est prêt pour le Cap Horn, c'est ça? En tout cas, c'est une bonne base. Voilà, un bateau, ça fonctionne pareil que ce soit sur le lac Léman ou sur les océans. Après, bien sûr, quand on va naviguer en mer, il y a généralement des vents plus forts. À part le sel. Ouais, à part le sel. Il y a les vagues plus fortes, il y a les courants. Voilà, il y a une dimension un peu plus importante quand on va au large. Mais en tout cas, c'est vraiment possible d'acquérir les bonnes bases en Suisse. On l'a dit, vous avez battu le record de la course la plus rapide pour une femme et vous avez le 10e meilleur temps sur l'ensemble des concurrents des 10 éditions. Est-ce que le sexe joue un rôle dans la course au large ou alors pas du tout? Non, en course au large, c'est pour ça qu'on court d'ailleurs sans classement distinct contre les hommes. Le physique, c'est un paramètre parmi énormément d'autres. C'est sûr que les IMOCAL, donc les bateaux sur lesquels on navigue pour le Vendée Globe, c'est des bateaux qui sont très physiques. Donc les manœuvres, elles demandent du temps, elles demandent de la force, patience. voilà. On n'est pas tous pareils face à la patience. Hein. C'est pour ça qu'il y avait que 6 candidates sur les 40. Non, ça tient pas justement à la forme physique. C'est plus qu'il manque un peu encore d'accès aux femmes en général dans les circuits professionnels. Pour créer une équipe, pour monter le projet. Pour acquérir aussi une expérience solide sans qu'il y ait des raisons qu'elles abandonnent leur parcours. Vous êtes vous-même impliqué dans la lutte pour un petit peu rendre tout ça un peu plus égalitaire avec 50-50 par exemple? Oui, moi je suis investie surtout avec le Magenta Project, donc une association qui sert à promouvoir l'accès justement à la voile professionnelle pour les jeunes femmes. Ouais. C'était votre première participation au Vendée Globe et vous êtes arrivé 9 jours avant votre compatriote Alain Roy. Vous me disiez d'ailleurs tout à l'heure, il y en a qui sont encore en ce moment sur la mer, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il en reste 3, je crois qu'il y en a un qui doit arriver bientôt ou qui était en train d'arriver. Mais oui, Alain Roura qui participait pour la 3e fois, vous aviez donc moins d'expérience, mais alors vous aviez quoi? Un meilleur bateau, plus de pognon, plus de talent, plus de bol? Non, Alan, il a un bateau un tout petit peu plus récent que le mien parce que son bateau a été mis à l'eau une année après le mien. Mais il n'a aucune excuse. non, après voilà, le Vendée Globe c'est une course complexe. Je pense qu'on a des parcours un peu différents. Moi, je suis un peu plus âgé aussi. On a construit nos expériences différemment. Le pognon, parlons-en rapidement. Est-ce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre? Est-ce que ça change les bateaux, évidemment, avec plus de sponsors, sont mieux équipés, j'imagine? C'est sûr que quand on essaye de monter un projet, c'est toujours quel budget on arrive à trouver qui va définir un peu quelle génération de bateaux on va pouvoir acheter. Au niveau technique, de toute façon, il ne peut pas y avoir des écarts gigantesques. Il y a quand même des écarts assez importants parce que typiquement sur le Vendée Globe, sur le dernier Vendée Globe, il y avait des bateaux qui avaient été construits après 2005 qui pouvaient courir jusqu'à des bateaux construits en 2023 et l'évolution dans notre sport, voilà exactement, la technologie elle évolue très vite. Il n'y a quand même pas des surprises qui courent. Non, il n'y a pas des surprises. On court dans la classe IMOCA, donc il y a quand même une jauge à respecter, donc longueur, certaines dimensions qui doivent être respectées. Ça veut dire quoi IMOCA déjà? C'est International Monohull Association, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ça savais même pas. Mais il n'y en a aucun qui ont le droit de mettre des moteurs, par exemple, dessus. J'imagine que ça rapporte pas mal de participer à cette course, ne serait-ce que parce que vous ne dépensez pas un copec pendant 76 jours. Alors c'est vrai que pendant le Vendée Globe, on est nourri et logé. Après, voilà, c'est pas forcément très bien, mais...
Est-ce que vous avez du plaisir quand vous participez à cette course ou est-ce Ouais. que ce n'est que de la souffrance, Justine Métro? Non, bien sûr qu'on a du plaisir, sinon on n'y retournerait pas. Je pense que voilà, c'est sûr effectivement qu'il y a des moments qui sont très durs et je pense qu'on a quand même aussi la mémoire assez courte, en tout cas assez sélective pour, Moment de poisson rouge. voilà, pour repartir. C'est vrai qu'il suffit d'une belle journée après plusieurs jours de dur pour que voilà pour que ça Pourtant, change vous la donne. passez l'essentiel de votre temps dans une cabine minuscule, On l'a inconfortable, vu, là, qui bruyante, fait- avec des ficelles qui pendouillent partout, en vous faisant secouer et en ne pouvant même pas profiter du paysage. Ouais. En plus, vous sortez très rarement sur le pont. Hein. Oui, On c'est vous ça. reste C'est vrai pas les- qu'il faut des conditions très calmes pour qu'on puisse sortir. Aucune ou ça, distraction quand même un peu de distraction. Ouais, surtout, moi j'aime bien ce qui est audio, donc voilà, ça peut être podcast, musique, livre audio. Sinon, vous dormez en plus 1 heure, 5 heures par jour. Ouais, sinon on essaye de dormir 4-5 heures par Même 24 pas d'une heures. traite. Bah non. Pas d'une traite, non, ouais. Mais il est où le plaisir, bordel? C'est une bonne question, c'est sûr qu'on peut se la poser, mais non, le Il est là plaisir, que c'est fini. Comme quand on se fait mal, que ça arrête, ah bon, on n'a plus mal, ça va Donc on mieux. est content. Non, le plaisir, il est quand même là Bon. parce qu'il y a des beaux moments de navigation, parce qu'on vit quand même quelque chose d'assez exceptionnel sur ces bateaux et dans les endroits sur lesquels, sur lesquels on navigue. Rapidement, pas d'iceberg. Hein. Vous n'avez pas vu d'iceberg. Non, moi j'ai pas vu d'iceberg, ouais. J'ai pas fait Titanic 2, mais c'est DiCaprio. Ouais, non, ça aurait été Métro. dommage. On vous propose maintenant de répondre à quelques questions de téléspectatrices et téléspectateurs qui les ont laissées pour vous sur notre répondeur. Ah, voilà. Bonsoir, c'est Alice. Moi j'ai 8 ans et puis j'aimerais trop faire bateau comme métier plus tard, comme Justine Métro. Et je voulais savoir s'il fallait que je travaille bien à l'école ou bien si on s'en fout. Et s'il fallait avoir des parents riches ou bien si c'est ok que mon papa il soit au RI. Et puis s'il faut savoir nager parce que moi j'ai encore jamais été à la piscine encore. Merci. Ok, alors je vais essayer de répondre dans l'ordre. Rapidement, ouais. Ouais, donc non, je pense que c'est important quand même de bien travailler à l'école parce que voilà, la course au large, c'est un sport qui intègre plein de paramètres. Les maths. Dont, voilà, la stratégie, les côtés de performance, etc. Donc ça, c'est important. Après, non, c'est pas nécessaire d'avoir des parents riches. C'était pas mon cas. Il y a plein de les écoles de voile en Suisse où je pense au centre d'entraînement à la régate qui est soutenu par la ville de Genève, qui est basé à Genève, qui permet aux jeunes d'aller naviguer pour vraiment une cotisation qui est minime. C'est des super structures qui permettent l'accès à la voile pour tous. Très bien. Et puis Nager. j'ai oublié la dernière question. Nager, c'est comme ça. Nager, c'est mieux. Après, c'est pas indispensable. Il y a des marins qui sont pas très à l'aise avec le fait d'être dans l'eau. Deuxième message. Oui, bonsoir, ici Beauvais, à Lausanne. Madame Métro, j'ai appris que on avait un point commun puisque vous avez aussi fait la HEP à Lausanne. Et alors, je voulais savoir, est-ce que c'était juste pour le fun ou est-ce que vous envisagez de devenir enseignante un jour? Parce qu'alors, je vous le déconseille, hein, après avoir été tranquille comme ça sur votre bateau si longtemps, je suis pas sûr que vous supporteriez cette épreuve. Bonsoir. Ouais, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai terminé ma formation il y a une quinzaine d'années, donc je crois que je serais plus vraiment capable d'être enseignante. Après, j'ai toujours du plaisir à retourner dans les classes. On est souvent sollicité en tant que marin et ça me fait toujours plaisir d'y retourner et de partager un peu avec les enfants. Troisième message. Bonsoir, c'est Michel. Madame Métro, je voulais savoir quand vous passez comme ça presque 3 mois seul dans un bateau, comment vous faites pour gérer cette absence de contact avec les autres, cette absence de tendresse? Moi, j'y arriverai jamais. Ouais, bon, dans ce cas-là, c'est mieux de pas faire le Vendée Globe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même assez connectés. On a du Wi-Fi à bord, notre moyen de communication Ouais, mais principal, c'est ça WhatsApp. remplace pas. Doudou, vous avez un doudou? Non, j'ai pas de doudou, mais en fait, les journées, elles sont bien remplies. Donc, et puis, on a quand même justement ce contact par message ou par téléphone si besoin avec nos équipes, avec nos proches à terre. Donc, au final, le côté social, il manque pas beaucoup. C'est votre bateau, votre doudou. Voilà, c'est la fin de cette Exactement. séquence répondeur. Justine Métro, on arrive gentiment au terme de cette émission. Merci d'y avoir participé. On vous verra au prochain Vendée Globe, vous savez déjà? J'y réfléchis, ouais. Il y a de fortes chances. Allez, Justine, encore un petit coup. Merci Bernard, Merci à à vous. vous. Bonne soirée et bonne soirée à tout le monde. Voilà, 52 minutes c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Prochaine émission le samedi 15 mars depuis le théâtre du Martelet de Saint-Maurice. Et d'ici là, gros bec.